suis Richard Dansou, je suis un photographe professionnel et directeur d'Arimage. D'Arimage qui est une entreprise qui accompagne les leaders qui transforment l'Afrique à travers l'écriture d'un narratif positif via l'image. Après mes études secondaires qui ont abouti à un bac littéraire, bac A2, j'ai fait un bac plus 3. J'ai atterri dans l'univers bancaire où j'ai fait un peu plus de 5 ans d'expérience bancaire. J'ai commencé la photographie déjà en étant à l'université comme un passionné. Au début, l'objectif n'était pas d'en vivre, c'était juste donner vie, donner corps à une passion. Et au fur et à mesure que je pratiquais la photographie, elle a commencé par prendre du volume et tout, jusqu'à s'imposer à moi. Et donc, à un moment donné, j'avais de l'équipement, j'étais certes en banque, mais d'ailleurs, quand il y avait des événements en banque, c'est moi qui me chargeais de la couverture. Et en plus de ça, il faut dire que l'année où j'ai commencé, j'étais encore stagiaire, il y avait un concours international, je travaillais dans une banque internationale. Et donc, pour les 150 ans du groupe, il y a un concours qui a été lancé. Et ce concours concernait toutes les filiales. Moi, n'étant qu'un stagiaire, j'ai quand même demandé s'il y avait une possibilité que je participe à ce concours. J'y ai participé. Et au grand bonheur, au grand bonheur de ma succursale, j'ai remporté l'un des 3 prix en jeu pour le compte du Bénin. Et donc, à partir de là, au sein de la banque, tout le monde a quand même constaté que le nouveau stagiaire qui est venu n'était pas qu'un stagiaire positionné sur le métier de la banque, mais qu'il avait un autre talent. Et donc, j'étais sollicité. Et en dehors de ça, quand il y avait des événements ou des concerts, j'aimais bien aller prendre des photos. J'avais un studio à domicile, mon domicile de salon, j'en ai fait un studio. Et donc, je pense qu'à force de pratique, j'étais arrivé à un moment où la passion a pris le dessus. Et je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi ne pas faire de cette passion un métier? Et surtout qu'à un moment donné, j'ai fait un constat. Parce que moi, depuis que j'étais à l'université, j'aimais bien tout ce qui est magazine. J'aimais bien lire les articles, regarder surtout les photos. Ou quand je passe dans la ville, je vois des affiches. Et plusieurs fois, j'avais une insatisfaction. J'avais comme un goût d'inachevé. Je me disais, je vois des personnalités, des personnes responsables, mais l'image qui se dégage pour moi n'est pas à la hauteur. Et ayant fait l'expérience déjà en banque de photographier mes chefs et tout, je me suis dit, mais oui, je suis passionné de photo. Et si je donnais corps à ma passion, si je décidais de vivre pleinement de la photographie, mais cette fois-ci, en décidant de photographier les décideurs, les dirigeants. Et donc, je pense que c'est de là qu'est venu le déclic. Et j'ai décidé de me mettre à mon compte en créant d'Arimage. Donc, c'est un peu l'histoire. La photographie a beaucoup évolué au Bénin ces dernières années. Et cette évolution est tout à fait cohérente. Cette évolution répond à la tendance moyenne, à la tendance mondiale. Sur le plan mondial, la photographie évolue énormément. Les équipements de plus en plus modernisés qui sortent à un rythme effréné. Et donc, ça crée de plus en plus de passionnés. Et ce que j'ai constaté aussi, c'est qu'au Bénin, la qualité de la production en matière de photographie s'est beaucoup accrue. Il y a de plus en plus de photographes talentueux au Bénin qui sont même sollicités hors des frontières du Bénin. Donc, c'est la preuve que le Bénin, au concert des nations africaines, en matière de photographie,
a son mot à dire et évolue en termes de qualité de la production. Et pour moi, c'est tout à fait louable parce que, qu'on le veuille ou pas, ça crée une certaine émulation, ça crée une atmosphère où les uns et les autres ont envie de mieux faire, ont envie de se dépasser davantage. Alors, j'avais découvert un photographe, Sebastião Salgado, qui est un Brésilien, qui fait un travail incroyable. Ces clichés en noir et blanc sont bouleversants. C'est des clichés qui ne vous laissent pas, qui ne vous laissent pas indifférents. Et en plus de ça, il y a un studio français, Aku, qui est un studio de renom, qui a vu défiler en son sein et photographier les plus grandes célébrités du monde. Et moi, ce sont des exemples quand même qui, jusqu'à aujourd'hui, qui m'inspirent énormément. Sebastião Salgado, parce que à la base, c'est un docteur en économie, mais qui s'est reconverti, en fait, qui est aujourd'hui beaucoup plus connu pour ses travaux en photographie que pour son doctorat en économie. Donc, cet intellectuel, son parcours, son profil intellectuel, pour moi, c'est très inspirant. Et parce que je me rends compte que quand on est un intellectuel et qu'on fait de la photographie, on peut apporter tout l'intellect, tout le bagage intellectuel qu'on a au profit de la photographie et ça peut aider à redynamiser les choses. Et le studio Aku, évidemment, d'Arimage, nous sommes un studio et en matière de référence, Aku, c'est une référence mondiale. Donc, on ne peut que s'en inspirer. En plus, Aku fait des noirs et blancs, mais c'est des noirs et blancs qui sidèrent, c'est des noirs et blancs qui ont une charge émotionnelle énorme. Une meilleure expérience de séance photo, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe parce que le photographe aura beau être professionnel, ce n'est pas à lui d'imposer comme un dictateur ce qui doit être fait. C'est un travail d'équipe, c'est à lui de recueillir. Par exemple, quand on fait une séance photo, il y a la partie d'entrer en relation et lors de cette partie, on discute pour prendre connaissance des attentes de la personne qu'on veut photographier. Quand on prend connaissance de ses attentes, il arrive des fois où ce qu'il a en tête, on trouve qu'il y a une meilleure façon de procéder. Donc, on conseille ou il arrive des fois où on peut valider son idée de base, où on conseille et on propose des ajustements. Et donc, après ça, il y a la séance photo proprement dite, qui est un moment qui est censé être un moment d'échange, de plaisir. Et ces échanges, si c'est bien conduit, si l'atmosphère, il règne lors de la séance photo, une atmosphère conviviale et formidable, on ne peut qu'avoir après des clichés magnifiques. Et même après la séance photo, la relation humaine dure. Parce que c'est important que ce soit une relation non seulement professionnelle, mais une relation humaine. C'est comme ça que moi j'entends l'expérience d'une séance photo. La photographie en noir et blanc dans notre approche, aussi surtout du personal branding, occupe une place prépondérante. Parce que nous photographions les leaders, les dirigeants en noir et blanc. C'est osé parce que sous nos cieux, ce n'était pas une habitude pour des gens de faire des photos professionnelles en noir et blanc. Pour ce qui concerne l'approche du corporate branding, c'est un peu plus nuancé. Certes, le noir et blanc intervient, mais le noir et blanc n'intervient pas à 100% parce qu'il vous arrive d'être sur des événements corporate et vous devez faire le reportage. Essentiellement, nous faisons le reportage en couleur, mais comme nous sommes un studio dont la particularité est le noir et blanc, nous n'hésitons pas à glisser quand même quelques clichés évocateurs en noir et blanc. Comme pour dire, c'est notre signature, voilà, on laisse notre patte, c'est une façon pour nous de laisser notre patte. De façon particulière, je pense que les personnes que nous photographions, la majorité, ce sont des dirigeants, ce sont des décideurs. Et ce sont des gens qui ont un parcours.
qui sont en train de construire un parcours, qui ont de grands rêves et qui ont besoin d'avoir des images qui les accompagnent, qui à la limite accélèrent l'atteinte de leurs objectifs professionnels. Comme ce sont des dirigeants, des décideurs, ce sont des personnes qui sont distinctives. Ce sont des personnes qui, de par leur parcours, sont sorties du lot. Et nous, à Darimage, l'une de nos valeurs, c'est la distinctivité, c'est-à-dire nous sommes différents. Et nous avons envie de photographier des personnes qui sont différentes, des personnes qui ont su s'imposer, des personnes qui, dans leur domaine, sont des références. Et donc, je pense que ces personnes, quand elles viennent à nous, au-delà de notre parcours, c'est qu'elles sentent qu'il y a une marque qui est en harmonie, qui fait écho, une marque qui fait écho à leur parcours, à qui ils sont. Et je pense qu'essentiellement, c'est pour ça les dirigeants, les leaders, les professionnels nous choisissent. Pour moi, pour prendre une belle image, c'est d'avoir les yeux d'un enfant. J'ai toujours été impressionné par la façon de regarder des enfants. Les enfants regardent intensément. Et quand nous devenons adultes, nous perdons cela. Et je pense que la force d'un photographe, c'est sa capacité à redevenir enfant. À regarder des choses jusqu'au point où les gens vous regardent et se demandent est-ce qu'il est normal? Aujourd'hui, on passe par des endroits, on croit voir des choses, mais on ne les voit pas. En dehors de cela, je pense qu'il faut aimer les gens. Si on est un photographe portraitiste, il faut aimer les gens. Il faut développer un rapport à l'autre. Parce que la personne que vous voulez photographier, si elle ne vous laisse pas la clé, si elle ne s'ouvre pas à vous, si elle ne vous autorise pas à la photographier, vous allez la photographier de façade. Vous n'allez pas photographier l'âme de cette personne. Donc, il faut développer un rapport aux autres. Après, je dirais peut-être qu'il faut apprendre à maîtriser son matériel. Le rapport au matériel, pour moi, ne vient pas en première position parce que, comme je l'ai dit, le matériel n'est qu'un outil. Moi, je ne peux pas dire le nombre de photos que j'ai déjà fait sans un appareil photo. Certes, c'est des photos que les gens ne verront jamais, mais c'est des photos qui me permettront de faire de meilleures autres photos après parce que j'ai la possibilité, même sans un appareil photo, de regarder quelqu'un et de photographier la personne. C'est vrai que quand on fait un métier comme celui-ci, on peut se dire que de par les photos qu'on fait des gens, c'est une façon de rentrer dans la postérité, mais on peut encore densifier son action. J'ai déjà eu partager ma connaissance en formant des jeunes à la photographie, mais qui sait, dans les années à venir, il se peut qu'il y ait une école, une académie, ou que j'écrive des livres qui vont servir à d'autres personnes qui ont envie d'embrasser ce métier, qui puissent se nourrir de cela. Je pense que c'est autant de perspectives, voilà, autant de possibilités. Ce qui m'impressionne dans la vie, c'est que quand on est sur un chemin, on découvre le chemin au fur et à mesure qu'on avance. Il y a des choses que je fais aujourd'hui et j'avoue que quand j'avais commencé la photographie, je ne pouvais pas m'imaginer en train de faire ces choses. Et je suis persuadé qu'il y a encore d'autres chemins à embrasser, d'autres expériences à faire. Je suis ouvert aux possibilités qui s'offriront à moi sur mon parcours, tant que cela peut servir à l'humanité, tant que cela peut servir aussi bien aux personnes de ma génération, de mon époque, qu'à la postérité. Darimage est une marque ambitieuse. Au Bénin, nous sommes quand même aujourd'hui une référence, surtout pour notre cible, pour les professionnels, les dirigeants, les cadres. Et nous voulons intensifier notre action parce que notre objectif, c'est de photographier les leaders qui transforment l'Afrique. Et quand on a un tel objectif, quand on a une telle ambition, quand on a une telle vocation, on ne peut pas s'arrêter uniquement au Bénin. Et donc pour nous, il y a une urgence de photographier
L'Afrique regorge de légendes. Nous sommes la marque des légendes. L'Afrique regorge de légendes et nous ne pouvons pas nous arrêter uniquement aux légendes du Bénin. Donc, dans les prochaines années à venir, nous avons déjà commencé par le faire, mais je pense que dans les prochaines années à venir, nous allons intensifier notre action au profit des légendes d'Afrique. La photographie, comme tout métier, a ses challenges. Et je pense que si je dois conseiller un jeune qui a envie de devenir photographe, c'est d'abord lui demander de ne le faire que quand il sent en avoir la passion. Parce que quand on n'a pas la passion, ce n'est pas évident. Et l'autre chose, c'est d'aller à la rencontre de lui-même. Parce que quel que soit le métier qu'on fait, il faut faire le métier avec son âme, avec qui on est. Pour que votre façon de faire le métier vous ressemble, il faut que vous le fassiez d'une façon assez particulière. Nous sommes tous différents. Et donc, quand on ose aller en soi-même, explorer qui on est, on trouve la meilleure façon de faire le métier. Mais l'autre chose aussi, ce n'est pas l'appareil photo, les outils qui font le métier. Il faut développer une sensibilité. Quand on est un photographe, par exemple, il faut développer l'œil. Ce qui fait la différence entre un grand photographe et un photographe ordinaire, c'est sa capacité à voir quelque chose en premier, à voir ce que les gens n'ont pas vu, à leur révéler ça. Je vous raconte, moi, ce que j'adore dans mon travail, c'est quand je photographiais des gens puissants, des gens, des leaders, des dirigeants, des gens parfois qui ont été beaucoup photographiés. Et quand je leur montre leurs photos, ils se disent « Waouh, je ne me reconnais pas. Waouh, j'étais si beau que ça, j'étais si belle que ça. » Pour moi, c'est une énorme gratitude. Mais en même temps, c'est la preuve qu'en les regardant, j'ai vu une version d'eux, j'ai vu quelque chose en eux que les gens ne voient pas de façon ordinaire, que peut-être eux-mêmes ils voient très rarement. Et je suis allé chercher cette chose-là. Et donc, c'est la sensibilité, c'est l'œil, le regard qui fait la différence. S'il n'y a pas cette capacité d'avoir cette étoffe, on sera photographe, on va connaître peut-être les techniques de base, mais les photos vont laisser indifférent. Je pense que quand on embrasse un métier comme la photographie, il faut le faire avec le cœur, avec tout son cœur. Quand on fait un métier qui est un métier de challenge avec son cœur, on ne sent pas les difficultés. Et donc, quand on le fait avec tout son cœur et qu'on apprend réellement le métier, qu'on essaie de connaître qui sont les personnes qui ont exercé dans le monde, d'avoir des références. Parce que quand j'aborde un métier, je prends la caméra, je commence par photographier et tout. Oui, ça c'est facile. Mais c'est important de se construire une fondation, une base solide. Quand vous avez les bases solides, quand vous avez la fondation, vous pouvez aller le plus loin possible sans être ébranlé parce que vous avez les deux pieds sur terre, parce que vous êtes solide. Je pense que les médias comme Asuka Magazine méritent d'être encouragés. Ce sont des exploits qui méritent d'être réédités parce que c'est audacieux dans un monde de plus en plus numérique, dans un monde où les gens lisent moins, c'est audacieux de laisser des écrits, du concret, des papiers qu'on peut toucher aussi bien pour notre génération, mais pour la postérité. Et ce que j'apprécie personnellement au niveau de Asuka Magazine, qui fait écho à qui je suis et qui fait écho à ce que nous faisons à Darimage, c'est que quand je lis le slogan d'Asuka Magazine qui dit « Inspiring Leaders », inspirer les leaders, c'est un magazine qui met en lumière des leaders, des dirigeants, des personnalités. C'est le profil de personnes que nous photographions au quotidien. Donc, c'est un magazine qui nous fait des recommandations, qui nous dit « Tiens, vous ne connaissez peut-être pas telle personne, mais voilà une étoile, voilà quelqu'un qui est en train d'écrire une histoire merveilleuse que vous devez photographier. » C'est comme ça que je vois le travail d'Asuka Magazine. Je vous remercie de l'intérêt. Je vous remercie de la lumière que Asuka Magazine projette sur moi. C'est une posture à laquelle je suis peu habitué parce que d'habitude, c'est moi qui projette de la lumière sur les autres.
je ne peux qu'être reconnaissant quand, en retour, Asuka Magazine décide de m'envoyer un peu de lumière aussi. Et donc, merci beaucoup pour cette considération. Merci beaucoup pour l'honneur qu'Asuka Magazine fait de nous recevoir et de nous donner l'opportunité de parler de nous, de notre part. C'est vrai que c'est difficile de parler de soi, mais je pense que je suis quelqu'un de patient, je suis quelqu'un de résilient, je suis quelqu'un de simple et peut-être j'ajouterai quelqu'un de discret. La discrétion parce que c'est un trait de caractère. On ne choisit pas forcément ces traits de caractère, mais en même temps, je pense que c'est un trait de caractère qui est profitable à mon métier parce que quand vous êtes photographe, quand vous avez la confiance des personnalités, il faut que vous soyez quand même quelqu'un d'assez posé et d'assez discret parce que le métier de photographie, c'est un métier de confiance. Et donc, si vous n'êtes pas discret, je ne pense pas que vous soyez, que vous méritiez la confiance des personnes qui se confient à vous, qui vous confient leur image et tout. Alors, j'ai une citation de Léonard de Vinci qui me parle beaucoup. Léonard de Vinci dit que la simplicité est la sophistication suprême. Cette citation, ça me parle beaucoup parce que dans mon travail de photographe, j'adore la simplicité. Et d'ailleurs, le noir et blanc, c'est essentiellement la simplicité. Bien avant que je ne connaisse cette citation, j'ai pendant longtemps apprécié la citation de Antoine de Saint-Exupéry qui dit qu'on ne voit bien qu'avec le cœur, que l'essentiel est invisible pour les yeux. Darimage, la marque des légendes.